tous les êtres humains sur le même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. Il a dit l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, bien que lui-même étant un arabe. Notre être humain n'est pas supérieur à un arabe, un blanc n'est pas supérieur à un noir n'est pas supérieur à un blanc, que par la piété, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Ça, des sons vivants. Assalamu alaikum, chers amis musulmans, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec chacun de nous et soyez les bienvenus à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons répondre à Abdul Majid sur une allégation qui tient chaque fois devant les chrétiens. À chaque fois qu'il tient des conférences, il ne fait que exhiber ce raisonnement, disant que le prophète de l'islam est universellement envoyé, et pour preuve, il a été le seul prophète qui a déclaré que les Noirs ne sont pas supérieurs aux Arabes et les Arabes ne sont pas supérieurs aux Blancs, ainsi de suite. Maintenant, nous allons l'écouter et revenir vous répondre. Shalom. Tous les êtres humains sur le même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. Il a dit l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, bien que lui-même étant un arabe. Notre être humain n'est pas supérieur à un arabe, un blanc n'est pas supérieur à un noir n'est pas supérieur à un blanc, que par la piété, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Ça, des sons vivants. Aucun prophète avant lui n'a donné cet enseignement. Aucun. Et je mets au défi quiconque de me montrer un seul prophète qui, de son vivant, a placé tous les êtres humains sur le même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. Or, il y avait des disciples noirs, des disciples européens, des disciples perses, de son vivant pour confirmer le caractère universel de sa mission. Chers amis, vous venez d'entendre les propos de notre ami Abdul Majid. Pour lui, aucun prophète avant Mohammed n'a déclaré ce qu'il vient de déclarer. Aujourd'hui, nous allons éclairer la compréhension d'abord de nos amis de la DDR, parce qu'ils ont copié ça. Ils ont bûché et inventé cela partout, sans savoir que c'est du faux et de vrai faux. Voilà, cela a été tiré d'où? Nous allons trouver ça rapidement. Oui, chers amis et chers frères, voici la source des allégations de Abdul Majid. Quand ils lisent, ils ne comprennent pas. Et les ignorants l'appellent le professeur des chrétiens et des pasteurs. Et cela, je comprends bien, c'est sur le coup de l'émotion. Nous lisons ensemble et nous allons réécouter Abdul Majid qui cite, montrant qu'il est le connaisseur et qu'il connaît. Il cite, il n'a jamais donné la source de ce qu'il cite. Je lis. Abu Nadra a rapporté, le messager d'Allah, Père et bénédiction sur lui, a dit, dans les derniers jours du pèlerinage, ô gens, votre Seigneur est un et votre Père Abraham est un. Écoutez, il n'y a aucune faveur d'un arabe sur un étranger. Est-ce qu'ici il a dit l'arabe n'est pas supérieur à un blanc? Comme Abdul Majid le récite là-bas. Je reprends. C'est bien mis en gras. Il n'y a aucune faveur d'un arabe sur un étranger, ni un étranger sur un arabe, et ni d'un blanc sur noir, ni d'un noir sur blanc, sauf par droiture, c'est-à-dire piété. N'ai-je pas délivré le message? Ça se trouve dans le livre Musnad de Ahmad Hanbal.
Hadith 22 978. Écoutez ce que Abdul Majid dit. Tous les êtres humains sur le même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. Il a dit l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, bien que lui-même étant un arabe. Notre être humain n'est pas supérieur à un arabe, un blanc n'est pas supérieur à un noir n'est pas supérieur à un blanc, que par la piété, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Ça, de son vivant. Aucun prophète avant lui n'a donné cet enseignement. Voilà. Est-ce que c'est cela que ce hadith a dit? Non. Non. Je reprends. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit dans les derniers jours du pèlerinage: ô gens, votre Seigneur est un et votre Père Adam est un. Ça là, on n'a même pas besoin de tapage de prophète, d'être un prophète. Non. Non. Non, 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 non. Même un enfant sait que c'est Adam qui est le père de toute l'humanité. Il continue à dire: il n'y a aucune faveur d'un arabe sur un étranger, ni un étranger sur un arabe. Ici, il n'a pas dit supérieur. Il n'a pas dit un noir est supérieur à un blanc est supérieur à un arabe, n'est pas supérieur à un arabe. Non, non, non et non. Donc, en termes de complexe de supériorité ou d'infériorité, Abdul Majid a tapé poteau. Parce que les versets ont été clairs où Allah montre que Allah et beaucoup d'autres hadiths montrent le contraire de ce que Abdul Majid ventile partout. Nous allons lire ce que le Coran dit par rapport à cette égalité que Abdul Majid veut nous faire croire. Nous sommes dans Coran chapitre 49, le verset 13, si j'ai une bonne mémoire. Voilà, nous sommes dans dans le Coran chapitre 49, le verset 13. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah, certes, omniscient et grand connaisseur, est certes omniscient et grand connaisseur. Dites-moi ici où Allah dit l'arabe n'est pas supérieur à un blanc n'est pas supérieur à un noir, et que nous sommes au même pied d'égalité. Ce verset n'existe nulle part. Et nulle part. Abdul Majid a mis tous ses fans qui l'apprécient et qui le soutiennent, ses élèves et ses étudiants, il les a mis dans la bouteille. Il les a emballés. Nulle part cela ne se retrouve. Ici, il n'y a pas la supériorité ou l'infériorité d'une race à une autre. Non. Non. Ici, il parle de la faveur d'un peuple par rapport à l'autre auprès d'Allah et non d'égalité. Je vais vous prouver le contraire de ce qu'ils disent. Nous allons remonter un peu vers le verset 14. Ce même Allah qui a dit ce qu'il pense. Et ce que Abdul Majid, ses élèves et autres pensent qu'Allah dit, regardez ce qu'il dit par rapport aux Bédouins. Les Bédouins ont dit: nous avons la foi. Dit: vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt: nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager,
il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ce même verset qui continue au verset 14. Ici, il est en train de prendre une race qu'on appelle les Bédouins, parce que c'est une race qui n'est pas arabe, l'arabe considéré, c'est une souche, je dirais, noire, merlée parmi les Arabes. Il dit, Muhammad dit, qu'ils n'ont pas encore la foi. Nous allons voir, est-ce que, comme Abdul Majid le dit, tous les hommes sont au même pied d'égalité selon les hadiths. Nous sommes dans Sahih Muslim, hadith 5653. Nous lisons Watila al-Askar a rapporté, j'ai entendu le messager d'Allah dire, en vérité, Allah a accordé l'éminence à Kinana parmi les descendants d'Ismaël. Et il a accordé l'éminence aux Quraysh parmi les Kinana. Et il a accordé l'éminence aux Banu Hashim parmi les Quraysh. Et il m'a accordé l'éminence de la tribu des Banu Hashim. Dans Al-Timidi, nous lisons ceci. Hadith 3928 qui dit, il a été rapporté par Uthman bin Affan que le messager d'Allah a dit, quiconque trompe les Arabes, il ne sera pas inclus dans mon intercession et mon amour ne l'atteindra pas. Donc pour Muhammad, on peut tromper tous les autres peuples, mais si quelqu'un trompe les Arabes, donc il y a priorité des Arabes sur les autres peuples. Il y a une tribu qu'on appelle Quraysh. Regardez ce que ce hadith dit. Narré par Muhammad bin Jubayr bin Mutim, alors qu'il était avec une délégation de Quraysh auprès de Muawiyah, ce dernier entendit la nouvelle que Abdullah bin al-Az avait dit qu'il y aurait un roi de la tribu de Qartan. Sur ce, Muawiyah s'est mis en colère, s'est levé puis a loué Allah comme il le mérite et a dit, maintenant, donc j'ai entendu que certains hommes parmi vous racontent des choses qui ne sont ni dans le livre saint, ni n'ont été racontées par le messager d'Allah. Ces hommes sont les ignorants parmi vous. Méfiez-vous de ces espoirs qui égarent les gens, car j'ai entendu le messager d'Allah dire, l'autorité de gouverner restera chez les Quraysh, et quiconque leur est hostile, Allah le détruira tant qu'il respecte les lois de la religion. Je reprends. Voilà. Ici, nous lisons quoi? Ce hadith est en train de mettre à nu Abdul Majid. Ce hadith met à nu notre monsieur Abdul Majid
Vous voyez? Il dit, maintenant donc, parce que pour les gens, c'est que tous les peuples sont les mêmes. Maintenant, j'ai entendu que certains hommes parmi vous racontent des choses qui ne sont ni dans le livre, dans le livre saint. Cela n'existe nulle part où Muhammad a dit que tous les peuples sont les mêmes et que les Arabes ne dépassent pas les Blancs ne dépassent pas les Noirs, ainsi de suite. Jamais, nulle part. Cela n'a été dit. Et ce hadith est en train de mettre moi et votre ami Abdul Majid à nu, qui dit ceci. Il dit, que certains hommes parmi vous racontent des choses qui ne sont ni dans le livre saint, ni n'ont été racontées par le messager d'Allah, c'est-à-dire dans les hadiths. Ces hommes sont les ignorants. Ce hadith traite Abdul Majid Kassogbia d'un ignorant. Parmi vous, méfiez-vous de ces espoirs qui égarent les gens. C'est des égareurs, car j'ai entendu le messager d'Allah dire. Voici maintenant la ségrégation. Voici la ségrégation. Voici la ségrégation. L'autorité de gouverner restera chez les Kouraïch. Et quiconque leur est hostile, Allah le détruira tant qu'il respecte les lois de la religion. Donc ici, les Kouraïch, que ce soit les croyants de l'islam ou non, sont supérieurs à toutes les autres tribus. Voilà. Donc, lorsque quelqu'un va s'opposer à cela, si ce Kouraïch croit maintenant à l'islam, celui qui va s'opposer à lui, Allah détruira cette personne. Il fait exception à cause de son oncle qui l'a maudit. Son oncle qui l'a maudit. Je continue. Et ce hadith que nous venons de lire se trouve dans Sahih Bukhari, tome 4, livre 56, hadith 704. Allez vérifier. Allez vérifier s'il vous plaît. Donc, Bukhari est en train de traiter Muhammad d'un menteur. Il prend les hadiths, il tourne le cou au hadith. C'est comme ça, il prend les versets coraniques, il tourne le cou aux Écritures. Il prend la Bible, il tourne le sens. Donc, ici, Sahih Bukhari l'a attrapé les mains dans le sac. Nulle part, ni dans le Coran, ni dans les hadiths, il n'a été dit nulle part que Muhammad a ouvert sa bouche pour mettre tous les hommes au même pied d'égalité. Nous allons voir, nous sommes en train d'aller petitement, vous allez voir celui qu'il a cité, Ahmed Hanbal, dont nous avons trouvé le livre, c'est-à-dire le passage que Abdul Majid cite en tournant le sens de ce livre, c'est-à-dire dans le livre Mousnad. Nous allons voir ce que ce Hanbal a dit, qui contredit complètement les propos de Abdul Majid. Nous y sommes. Regardez ici. Regardez. Ici, le hadith là. Oh là là, excusez-moi. Ce hadith, le hadith dit quoi? N'arrête pas Ibn Omar, le prophète a dit, l'autorité de la décision restera avec Kouraïch, même si seulement 2 d'entre eux subsistent. Ça veut dire que si tous les Arabes, tous les hommes, toutes les nations se réunissent et il y a 2 Kouraïchites dedans, parmi eux, ces 2-là, ils soient musulmans ou pas, ont le droit de veto. C'est eux qui décident. Ce qui décide, c'est au-delà de tout ce que les hommes vont décider. Pourquoi il va venir nous mentir pour dire que les Arabes ne sont pas au-dessus des Noirs? Nulle part Muhammad n'a dit cela. Nous continuons avec les preuves.
Voici la véracité de ce que Hanbal disait dans Sahih Muslim, de ce que Hanbal disait. Il dit, il a été rapporté sur l'autorité d'Abu Huraïra que le messager d'Allah dit, les gens sont soumis au Quraïsh. Là-bas, il dit, c'est sur la base de piété, non? 2 points. Qu'est-ce que vous lisez ici? Là, ce que je suis en train de souligner. Vous lisez quoi? Les musulmans parmi eux étaient soumis aux musulmans. C'est-à-dire, tous les musulmans de la terre doivent se soumettre aux musulmans Quraïsh. Parmi eux. Et les mécréants, parmi les gens étant soumis aux mécréants parmi eux. C'est-à-dire que tous les hommes de la terre doivent se soumettre aux Quraïsh. Les païens de la terre doivent se soumettre aux païens Quraïsh. Et les musulmans Quraïsh doivent se soumettre aux musulmans. Les musulmans non Quraïsh doivent se soumettre aux musulmans Quraïsh. Parce que les Quraïsh, c'est une race d'Arabes qui, cette race est supérieure à tous les hommes de la terre. Voici comment Muhammad dénigre les autres peuples. Dans Sahih Bukhari, hadith, volume 4, livre 56, hadith 703. Nous lisons ensemble. Narré par Abu Huraïra, j'ai entendu le messager d'Allah dire, l'orgueil et l'arrogance sont des caractéristiques des bédouins ruraux, alors que le calme se trouve chez les propriétaires de moutons. La croyance est yéménite et la sagesse est également yéménite. C'est-à-dire que les yéménites sont connus pour leur croyance et leur sagesse véritable. Abu Abdullah al-Bukhari a dit, le Yémen a été appelé ainsi parce qu'il est situé à droite de la Kaaba et Cham a été appelé ainsi parce qu'il est situé à gauche de la Kaaba. Narré par, nous sommes maintenant dans Sahih al-Bukhari, volume 4, livre 56, hadith 702. De ce côté, narré Abu Masoud, le prophète a dit, de ce côté-ci de l'Est, des afflictions apparaîtront, la grossièreté et le manque. Regardez ce qu'il dit. La grossièreté et le manque de miséricorde sont les caractéristiques des bédouins ruraux qui sont occupés avec les chameaux et leurs vaches et ne prêchent aucune attention à la religion. Telles sont les tribus de Rabi et de Mouda. Voici ce qu'il dit ici dans Sunan de Abu Daoud 25-32. Nous lisons. Le narrateur c'est Abu Huraïra. Le prophète a dit, le témoignage d'un arabe nomade contre un citadin n'est pas admissible. Cela veut dire que un arabe nomade est inférieur à un arabe citadin. Regardez ce que le prophète qui a mis tous les hommes au même pied d'égalité dit des hommes noirs. Regardez. Narré par Aïcha, le messager d'Allah était assis et nous avons entendu un cri et des voix d'enfants.
Alors le messager d'Allah s'est levé et c'était une femme éthiopienne. Une femme éthiopienne. C'est-à-dire une femme noire. Si les musulmans noirs pouvaient comprendre les mensonges, s'ils pouvaient comprendre la manigance, la haine des Arabes, des musulmans, même arabes, contre les noirs, si on leur dit d'utiliser des millions et de ces millions et aller là-bas sur la terre arabe et au pèlerinage, ils vont refuser. Et c'est eux qui sont fanatiques. Même les Arabes se moquent d'eux. Regardez, je lis. Alors le messager d'Allah s'est levé et c'était une femme éthiopienne qui se pavanait tandis que les enfants jouaient autour d'elle. Il dit alors, c'est-à-dire le prophète de l'islam, « Oh Aïcha, viens voir. Je suis donc venu et j'ai posé mon menton sur l'épaule du messager d'Allah et j'ai commencé à l'observer d'entre son épaule et sa tête. Et il m'a dit, as-tu assez? As-tu assez? Elle a dit, alors j'ai continué à dire, non, pour voir mon statut avec lui. Puis Omar est apparu. Elle a dit, alors ils se sont dispersés. Elle a dit, c'est-à-dire Aïcha qui narrait, elle a dit, alors le messager d'Allah a dit, alors le messager d'Allah a dit, en effet, je vois que les shaitans parmi les hommes et les djinns ont fui Omar. Elle a dit alors, je suis retourné. Il qualifie cette dame éthiopienne de shaitan, de Satan. Elle a dit, alors je suis retourné. Voilà ce que Muhammad dit des Noirs. Il dit, je suis dans Sahih Bukhari, tome 1, hadith volume 11. Voilà, nous sommes à ce niveau. Voilà les références qui sont là. Les références narrées par Anas bin Malik. Le prophète a dit, Abu Dar, écoute et obéis à ton chef, même si c'est un Éthiopien, c'est-à-dire un noir, un Africain, un Éthiopien avec une tête comme un raisin sec. Voilà comment le prophète de l'islam traite les noirs. Donc les noirs ont une tête comme un raisin sec. Tu vois ça? C'est dans Sahih Bukhari, volume 1, livre 11, hadith 664. C'est écrit aussi toujours dans Sahih Bukhari, volume 1. Voici comment le prophète de l'islam traite les noirs. Il traite les noirs, regardez. Ça, c'est dans Sahih Bukhari, volume 1, livre 11, hadith 664. Ça, la même chose a été redite dans Sahih Bukhari, volume 1, livre 11, hadith 662. C'est sérieux. Sahih Bukhari, volume 9, hadith 89, livre 89, hadith 256. La chose est si sérieuse que
La chose est si sérieuse que beaucoup de versets, beaucoup de passages dans Sahih Bukhari ont répété la même chose. Nous lisons. N'arrête pas Anas bin Malik, le prophète a dit à Abu Dar, écoute et obéis à ton chef, même si c'est un Éthiopien avec une tête comme un raisin sec. Voilà ça ici. Donc, tous les Africains ont une tête comme un raisin sec. Même les musulmans noirs. Tous les noirs. Voilà comment Mohammed qualifie les hommes noirs. Donc, les hommes noirs n'ont pas la valeur des autres peuples. Mais c'est nous qui courons derrière eux naïvement. Voilà. C'est cette haine que Mohammed a envers les hommes noirs. Mais l'ignorance fait que nos amis ne comprennent pas et c'est eux les plus fanatiques. Que Dieu vous délivre. Voici encore comment il traite une femme noire. C'est sérieux. Nous lisons ensemble ici. Et dit, narré, ça c'est dans Sahih Bukhari, volume 9, livre 87, hadith 161. Sahih Bukhari, volume 9, livre 87, hadith 162. Sahih Bukhari, volume 9, livre 87, hadith 163. Donc, tous ces hadiths ont dit la même chose. Cela veut dire que la chose est si importante à Muhammad qu'il a répété, redit cela. Contrairement à ce que notre ami Abdul Majid ne fait que ventiler partout avec un seul verset de Ahmed Hanbal dans Musnad qui n'a pas compris et qu'il a déformé. Ici, dans plusieurs passages, Muhammad a montré que les hommes noirs ne valent rien. Les hommes noirs sont... Lisons ensemble. Il dit, Naré Abdullah, le prophète a dit, j'ai vu en rêve une femme noire aux cheveux négligés sortir de Médine et s'installer à Mahaya, c'est-à-dire à Al-Jurfa. J'ai interpellé cela comme un symbole d'épidémie de Médine. De Médine transférée à cet endroit. Une femme noire. Donc c'est une femme noire maintenant qui est symbole d'épidémie. Donc les noirs sont des moches. Les noirs sont un peuple, forment un peuple négligé, un peuple qu'on peut assimiler, qu'on peut comparer aux épidémies. C'est celui-là qui a dit que les hommes, les Arabes ne sont pas supérieurs aux Arabes, et les Arabes ne sont pas supérieurs aux Noirs, les Noirs ne sont pas supérieurs aux Blancs, ainsi de suite. Mensonge. Voilà ici aussi une aberration. Jabir qu'Allah, c'est dans Sahih Muslim, livre 10, hadith 3901. Nous lisons. Jabir, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté, un esclave vint et prêta allégeance à l'apôtre d'Allah, que la paix soit sur lui lors de la migration. Il, c'est-à-dire le saint prophète, ne savait pas qu'il était un esclave. Puis son maître est venu et a exigé qu'il lui soit rendu. Alors l'apôtre d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit, vendez-le moi. Et il acheta pour 2 esclaves noirs. Il a acheté cet esclave pour 2
esclaves noirs. Donc, un arabe vaut 2 noirs. Un esclave arabe équivaut à 2 arabes, à 2 esclaves noirs. C'est celui-là qui a mis tous les hommes au même pied d'égalité. Cessez de mentir aux gens. Et il ne prit ensuite l'allégeance de personne avant de lui avoir demandé s'il était un esclave ou un homme libre. Satan a l'apparence d'un homme noir. Satan a l'apparence d'un homme noir. Nous lisons ensemble. J'ai entendu dire que c'est à son sujet que l'apôtre a dit: si quelqu'un veut voir Satan, qu'il jette un coup d'œil à Nabtal al-Harith. C'était un homme noir robuste, avec de longs cheveux flottants, des yeux enflammés et des joues sombres et rouges. Il avait l'habitude de venir discuter avec le prophète et de l'écouter. Il rapportait ce qu'il avait dit aux hypocrites. Nabtal a dit: Mohammed est tout ouïe. Si quelqu'un lui dit quelque chose, il le croit. Allah a fait descendre à son sujet à ceux qui ennuient le prophète et disent qu'il est tout ouïe. Et dites de bonnes oreilles pour vous. Pour ceux qui agacent l'apôtre, il y a un châtiment douloureux. Ça, nous le voyons dans Ibn Ishaq 768. Dans Ibn Hisham 833. Voilà ce que le prophète de l'islam dit des hommes noirs. Donc le peuple noir n'équivaut pas, c'est ça, aux autres peuples. C'est un peuple moche, selon Muhammad. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à un endroit vraiment capital pour dévoiler, étaler, exposer et mettre à nu, démasquer les mensonges d'Abdul Majid. Lui qui dit que selon Hanbal, il ne connaît même pas le hadith qu'il a déformé, mais nous vous avons montré la source où c'est Ahmad ibn Hanbal qui a écrit ce hadith. Voici ce même Ahmad ibn Hanbal qui dit ceci. Écoutez bien, je vous en prie, écoutez bien. Là, vous verrez les manigances et les mensonges d'Abdul Majid. On a demandé à Imam Ahmad ibn Hanbal, qui a écrit là-bas que les Noirs ne sont pas supérieurs aux Arabes, les Arabes ne sont pas supérieurs aux Blancs, les Blancs ne sont pas supérieurs aux Africains, tout ça. Celui qui est censé écrire ça, on lui a demandé: j'ai une cousine, Germaine, ça veut dire même père, même mère, du côté de mon père qui est arabe. Dois-je la donner en mariage à un maula, c'est-à-dire un client non arabe? Ibn Hanbal a répondu non. L'homme dit: mais elle est une maula. L'homme dit: mais elle est malade. Daïfa. Ahmad a dit: ne la donnez pas en mariage à lui. À une autre occasion, un autre homme a demandé à Ibn Hanbal, cette même personne que vous avez dit qu'il a écrit, ou que vous pensez qu'il a écrit, que les Arabes ne sont pas supérieurs aux Blancs, ainsi de suite. Une autre personne a posé la question à Hanbal, ce qu'il pensait de quelqu'un qui marie
sa fille a un maoula. Quand on dit maoula, ça veut dire un client, celui qui n'est pas arabe. Il, c'est-à-dire Ibn Hanbal, a répondu, je les séparerai. Puis, Ibn Hanbal, a dit, un arabe marié à un arabe est convenable. Et Quraysh marié à Quraysh est convenable. Puis, vraisemblablement, l'auteur de la question a demandé, que penseriez-vous si un Zangui, c'est-à-dire noir, épousait l'un des descendants Walad de Fatima, la fille de Muhammad? C'est-à-dire Ibn Hanbal, désapprouva cette pratique et dit, c'est la doctrine des Shoubiya, c'est-à-dire une secte perse qui croyait à l'égalité des races, à l'égalité raciale. Waouh! Voilà. Abdul Majid est exposé. Voilà ça ici. Le mensonge a un jour, a une date d'expiration. Ibn Hanbal a dit clairement que les allégations que les gens pensent que les musulmans arabes sont égaux aux musulmans noirs ou aux musulmans non arabes. Ibn Hanbal, on dirait en lisant ce hadith, on sent qu'il est furieux. Il est furieux en écoutant ces choses. Et il va finir vers le bas. On dit Ibn Hanbal désapprouva cette pratique et dit, c'est la doctrine des Shioubia. C'est une secte perse qui croyait à l'égalitarisme racial. Donc cela ne vient pas de la foi islamique. Les hommes ne sont pas supérieurs et les hommes sont supérieurs aux Arabes, ainsi de suite. Ils ne sont pas supérieurs aux Arabes comme il a toujours crié partout. Ce n'est pas islam, ni islamique. Ce n'est pas le prophète de l'islam qui l'a dit, ni le Coran, mais Abdul Majid qui ventile cela parce qu'il n'est pas un musulman au fait, mais un sectaire. En haut, nous avons vu là, Bukhari a dit que Muhammad est un menteur. Et ici, nous venons de voir Ibn Hanbal, qu'il pense qu'il a écrit les choses, et ce qui ventile partout, a dit que Abdul Majid est racial. Voilà. Nous n'allons pas quitter Ibn Hanbal, nous continuons. Si la mariée choisit un prétendant qui ne lui convient pas, le tuteur, wali, tuteur légal masculin, n'est pas obligé de la marier avec lui. Si elle choisit un prétendant convenable, mais que son tuteur choisit un autre prétendant également convenable, l'homme choisi par le tuteur est prioritaire si le tuteur peut légalement la contraindre à se marier. Tandis que celui qu'elle choisit est prioritaire si le tuteur ne peut pas légalement la contraindre à se marier. Les personnes suivantes ne sont pas compatibles entre elles. Un homme non arabe pour une femme arabe. En raison du hadith selon lequel le prophète, qu'Allah le bénisse et lui donne la paix, a dit, Allah a choisi les Arabes au-dessus des autres. Voilà, ici, il dit, Allah a choisi, voilà, ici, il dit, Allah a choisi les autres, Allah a choisi les Arabes au-dessus des autres. Monsieur Abdul Majid, c'est Ibn Hanbal lui-même qui a écrit ça, hein? C'est ça.
Ibn Hanbal. Donc ça veut dire qu'Abdul Majid n'a pas bien compris le hadith qui a parlé de faveur auprès d'Allah et non supériorité. Cette égalité que Abdul Majid propage partout, ça vient des sectes perses. Ok? Donc réveillez-vous pour sortir de cette perdition, sinon vous risquez gros auprès de Dieu. On dit Allah a choisi les Arabes au-dessus des autres. Donc les Arabes sont supérieurs aux autres peuples. Voilà, chers amis, là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Mais bien avant que nous ne continuions, voilà notre ami qui espère en mensonge, en tripatouillage, en ruse. Écoutez-le encore. Il a placé tous les êtres humains sur le même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. Il a dit l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, bien que lui-même étant un arabe. Notre être humain n'est pas supérieur à un arabe, un blanc n'est pas supérieur à un noir n'est pas supérieur à un blanc, que par la piété, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Ça, dès son vivant, aucun prophète avant lui n'a donné cet enseignement. Aucun. Et je mets au défi quiconque de me montrer un seul prophète qui, dès son vivant, a placé tous les êtres humains sur le même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. On avait des disciples noirs, des disciples européens, des disciples perses, dès son vivant, pour confirmer le caractère universel de sa mission. Bien avant de vous laisser, je voudrais qu'on lise quelque chose dans la Bible. On ne peut pas partir laisser la parole de Dieu. Quand même, nous ne pouvons pas laisser les belles paroles de l'Éternel des armées sur l'égalité parfaite dans la foi, comme il le dit. Mais cela se retrouve dans la Bible et non dans les hadiths ni dans le Coran. Voilà, nous sommes dans Galates chapitre 3, le verset 28. Nous lisons ceci. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. C'est-à-dire en raison de la foi. Donc tous les hommes sont les mêmes. Il n'y a ni juif, ni esclave, ni libre, ni barbare, ni non-juif. Tous sommes un dans la foi. Nous sommes dans Colossiens chapitre 3, le verset 11. Nous lisons ensemble. C'est ça ici, le verset 11. Voilà le verset 11. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est en tout et en tous. Shalom et que la paix de Dieu soit avec chacun. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous vous invitons à quitter l'islam et venir à Jésus tôt avant que cela ne soit tard. Bye.